Salut les matelots, content de vous revoir. Et pour ceux qui montent à bord pour la première fois, bienvenue. Après 7 mois passés en Guadeloupe en attendant que la crise sanitaire se termine, c'est l'heure de lever l'ancre et de continuer notre voyage. Nous avons pris la décision de partir vers les îles de l'Atlantique cet été. Cette destination nous a toujours fait rêver. Et d'ailleurs, il y a un petit changement pour nous et Wild One. Nous avons 2 nouveaux copains à bord avec qui nous allons faire la boucle atlantique. Promis, on vous les présentera après. Mais d'abord, nous devons sortir Wild One de l'eau afin de le préparer pour la traversée de l'Atlantique. C'est parti, direction le chantier entre garçons. Je ne peux pas faire partie de ce projet, car il faut bien qu'il y en ait un des deux qui ramène de l'argent au bateau. Nous sommes en chemin pour la Saint-Martin. Et on a décidé avant de partir de faire un petit stop sur une petite île, un petit caillou qui s'appelle Redonda, qui est au nord de Montserrat. Petit caillou désert où on va essayer de passer quelques heures pour pêcher. Essayer de filmer aussi quelques poissons, quelques coraux. Stop, Ninox. Oh yeah. You. C'est pas mal. Donc là vous avez JS qui vérifie l'installation de la seconde ancre qui est attachée ici. Juste pour s'assurer qu'on n'ait pas le cul qui décale vers le sec. C'est un peu sketchy, je dois l'avouer. On est en mode juste gain d'eau, pas de pas de doigt. Au cas où il y aurait un départ précipité. On est là pour la journée, on va essayer de chasser un peu, chiller. Et ce soir on repart là-bas. Là il y a Mévis et nous on va là-bas, direction Sainte-Martine, à Louis Langouste. On part de Redonda. Petite manœuvre, on a passé quelques heures là. Good snorkeling, très beau, très bel endroit. Et en fait on a mis 2 ancres, celle de l'avant et une deuxième ancre à l'arrière. Et du coup là on a notre ami JS Scaphandrier qui s'occupe de l'ancre de l'avant. C'est un peu rocailleux au fond. Vas-y, hop. Allez, JS. Ramène-nous le dîner, tío. Pardon, tío. Ça souffle, mon gars.
Lévis, Saint-Christopher et Saint-Kist. The Moon. I love you to the moon and back. Yeah, baby. Yeah. Oh yeah, baby. Bon, et donc on va faire un fiche là, c'est ça? Là on va faire le sunset fish, c'est pour ça que je suis un peu pressé. Mais on va manger. T'es levé un peu tard, non? Ouais, bah j'ai fait une petite sieste quoi. Voilà, du coup je me suis mis dedans. Vu qu'on pouvait pas compter sur nous, voilà. Cette année, nous avons pris la décision de sortir Wild One au chantier Toby à Saint-Martin pour une semaine. Au programme pour Benjamin et Guillermo, faire l'anti-fouling, l'antidérapant, changement des passe-coques, installation des bastacs et de l'hydrogénérateur, changement de l'enrouleur de génois, installation de la nouvelle antenne VHF. Bon, vous l'avez compris, il y a du pain sur la planche, sans compter les imprévus. Chantier. Donc on n'a pas notre Media Woman. Donc c'est un peu plus difficile de filmer et tout, mais je vais faire quelques vidéos quand même. Et puis essayer de faire un petit résumé. Donc Wild One était ici à Toby, le mât ici, le bateau. Guillermo est en train de poncer. Anti-fouling, anti-dérapant, quelques travaux sur le mât. On a déjà mis nouvelle antenne VHF et les passe-coques. Pour les nouveaux passe-coques, on a choisi du PPG, plastique renforcé à l'époxy. Ce matériau évite la corrosion et l'électrolyse. Et en plus, c'est léger. Vous connaissez le capitaine avec le poids sur le bateau. Hop là. Jour 3, on avance bien. Là on a laissé le Sika pour les passe-coques pendant 24 heures bien séché, gonflé, et là installation de l'étanchéité sur les filetages et on visse, on met les vannes et finito. Il y aura toujours le stress de la remise à l'eau, voir si ça coule, mais ça m'a l'air pas mal. Refaire l'antidérapant. Ça, c'est du projet. La première étape est de reboucher les trous à l'époxy. La deuxième, de protéger tout l'accastillage avec du scotch et délimiter les parties à peindre. Honnêtement, c'est la partie la plus longue. Ensuite, on étale une première couche de peinture, le sable, puis on retire tout le scotch pour que ça ne sèche pas avec, et on re-scotche pour la dernière couche de peinture. Le bateau est évidemment rempli de sable à l'intérieur. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. 5e jour à terre, on avance bien. Poncer une coque, le mât c'est quasiment fini. Tout ce qu'il y avait à faire sauf l'enrouleur qui nous fait les siennes. On avance pas mal et là on a décidé de tout poncer, comme ça le plus dur et long sera fait. Et peut-être que si on a le temps, on poncera la coque pour la repeindre. On verra. Pas se rajouter des trucs. Et donc là moi j'ai une galère, c'est que le plateau de ma ponceuse est mort, du coup j'en ai racheté un. C'est pas la même marque, donc ça fonctionne pas. Donc je vais le percer. Comme ça ce sera fait. Voilà. Les derniers jours avant la remise à l'eau, c'est toujours le rush. D'autant plus que la météo n'a pas été très cool avec nous. Il y a eu grain sur grain. Cela a empêché la peinture de l'antidérapant de sécher. Résultat, Wild One retourne à l'eau avec la moitié de son antidérapant terminé. Sinon, pour le reste, tout est terminé. Beau travail les gars, vous avez assuré.
Dans la prochaine vidéo, Alfonso et moi arrivons sur le bateau pour continuer les préparatifs. L'équipage est enfin au complet. L'aventure commence. On espère que vous avez passé un bon moment à bord. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines aventures. Merci infiniment de nous suivre. À bientôt!